Et on est avec Marco Tessaro, rebonjour. Rebonjour Brigitte. Monsieur Pitaya, bon c'est écrit dessus, c'est plus facile. Oui, c'est écrit voilà, effectivement sur ma tête. C'est écrit dans l'autre sens en l'occurrence. Alors, Pitaya, c'est une franchise. Oui, c'est de resto thaï. Exactement. De la street food. De la Thai street food. Oui, c'est une franchise d'origine française qui a énormément de succès en France. C'est bien une franchise d'origine française, faut le dire vite, quoi. Ça va. Franchise d'origine française, c'est difficile à dire en plus. Donc c'est une chaîne qui s'est très fortement développée ces derniers temps en France et qui offre un produit de qualité à pas très cher et qui fait le bonheur des franchisés qui la développent. Nous, on a pris la master franchise pour la Belgique. D'accord. Et quand vous dites nous? Alors nous, on est des entrepreneurs et on investit dans le food. Beaucoup de gens nous disent récemment, investir dans le food dans ces temps de Covid, vous êtes complètement cinglés. Et en fait, pas du tout. Enfin, les gens mangent. Hein. Les gens mangent, vont continuer à manger et c'est une activité qui est pour le coup là vraiment non délocalisable. Et donc, c'est non délocalisable. On peut arrêter de consommer éventuellement des vêtements ou que sais-je encore. Du maquillage dans l'ensemble, voire du rouge à lèvres avec les masques. Sauf Catherine, nous en plateau, où on met vite notre rouge à lèvres avant de repartir et de remettre le masque. Je le rappelle, on a nos plexiglas pour se protéger. Mais manger, on continue à manger en général 2 à 3 à 4 fois par jour. Tout à fait. Donc ça, c'est invariant. C'était avant le Covid, c'est pendant et ce sera après. Alors, seulement les habitudes des consommateurs, elles, changent. Et encore plus maintenant avec le Covid. Et donc c'est là-dessus qu'on essaye de surfer. Tout à fait. Pour aller sur les nouvelles habitudes, pouvoir revenir aux anciennes quand on pourra réhabiliter les restaurants dans leur usage habituel. Toujours aller au restaurant. Mais on consomme différemment. Alors on consomme différemment. Quand on m'a proposé de vous recevoir, Marco, j'ai dit, mais Pitaya, je connais. Vous avez ouvert il y a quelque temps une adresse bruxelloise. Exactement. Rue Jourdan, qui est cette rue piétonne avec que des restos. Et qui est d'ailleurs, elle aussi, en train de changer. Exactement. Et alors, vous avez déjà une deuxième adresse belge. Tout à fait. On a ouvert à Liège, dans le centre commercial. On en parlera tout à l'heure à Christine Calmeau, qui nous parle de livres, mais qui est en bonne liégeoise, friande de bonnes adresses. Elle devra aller essayer. On a beaucoup de succès. D'ailleurs, on a ouvert pendant le Covid. Et on fait la queue devant chez nous, alors qu'on ne peut pas manger sur place. Donc, alors, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur la structure de l'entreprise, parce que vous êtes un groupe actif dans le... Voilà, on est des entrepreneurs belges. Et on développe des marques ou bien en franchise dans notre jardin, sur le marché belge, le Benelux en l'occurrence pour Pitaya. Mais on cherche aussi des petites marques belges, et il y en a beaucoup, et bruxelloises en l'occurrence, qui ont un vrai potentiel pour devenir une marque et s'internationaliser. Alors oui, je sais David, tu as plein de trucs à raconter tout à l'heure. Vous allez sortir de plateau, je vais vous retrouver 1h30 après en train de causer dans la cuisine et d'avoir fait des affaires. Mettez-moi un pourcentage les garçons, parce que je vous vois bien là déjà monter un petit business. Je voudrais que vous nous expliquiez aussi, Marco, à ce moment-là, comment est-ce que vous êtes rentré dans un système de participation collective sur le financement? Alors, parce que c'est quand même assez intéressant. Je vais y venir, mais je vais expliquer avant quelque chose qui va introduire le sujet suivant. En fait, je parlais de changement des habitudes de consommation. Les gens, et les jeunes en particulier, la jeune génération, de plus en plus veut consommer facile, pas cher, bon et sympa. Alors facile et local. Ça fait partie du facile en fait justement. Donc facile parce que ça doit être facile à commander. Donc une appli, un comptoir. Voilà, une appli exactement. Donc le secteur de la restauration est un secteur très en retard dans la digitalisation, contrairement à d'autres. Et de plus en plus, on voit fleurir des apps ou des sites internet qui permettent d'acheter en ligne, y compris à manger, et de dire voilà, j'arrive dans 10 minutes, je veux un pad thaï. On vient dans le restaurant, le pad thaï est prêt, avec son petit nom dessus, il est déjà payé, on perd le moins de temps possible, donc tout ça est très facile. Marco, si je peux me permettre, parfois avec nos enfants c'est un peu pareil. Ils envoient un SMS, ils n'ont plus de patience. Je suis dans le tram, je suis dans un quart d'heure à la maison, j'ai faim, il faut que ce soit à table, chaud et bon. C'est fou, donc ils ont et au niveau du paiement, ils ont moins de soucis avec la maison. Exactement. Mais les jeunes actifs qui travaillent aussi d'ailleurs. J'ai une demi-heure à midi, je veux perdre le moins de temps possible.
je commande, je passe prendre et je mange devant mon ordi et ça envoie de plus en plus. Donc facile. Alors ça doit être pas cher aussi. Donc nous avec Pitaya, on est entre 9,50 et 11,50 le plat, plus une boisson. Donc ça c'est la gamme de prix dans laquelle pour un plat assez il y a beaucoup copieux. de croissance et c'est très copieux en plus effectivement. Donc on est beaucoup moins sur le service à table avec ses collègues où on reste 1h30 à table, on attend une demi-heure l'addition, on a trop mangé et ça coûte entre 20 et 25 euros. Ça c'est fini, ça c'est vraiment. Disons que c'est pas votre modèle. C'est pas notre modèle, mais c'est une tendance lourde qui a été accélérée par le Covid. Donc ça doit être pas cher. Puis ça doit être bon. Pitaya est un concept justement très bon, puisque qu'est-ce qu'on fait? En dernière seconde, en dernière minute, on met des ingrédients frais dans un wok au gaz, donc il y a un aspect show cooking en plus, oui, complètement sympa, et on mélange les goûts au dernier moment. Donc c'est pas préparé en cuisine centrale, un curry ou qui a un goût moyen 24 heures après, c'est fait minute avec des ingrédients frais, des légumes frais. Je suis vraiment allée un samedi, je faisais des courses dans le haut de la ville. Et puis, évidemment, comme quand on fait des courses, on se rend compte qu'on a faim, il est tout de suite 2h20. Donc, il y a des gens qui, même en delivery, sont déjà fermés à cette heure-là. Et on s'est dit, avec mon grand garçon, toujours le même, tiens, qu'est-ce qu'on va aller manger? Et on est passé dans cette rue où il y a tellement de restaurants, on s'est dit, tiens, on va essayer. Et effectivement, on rentre, on commande, et à ce moment-là, on voit le monsieur ou la dame aux manettes, je crois que c'était un monsieur ce jour-là, qui prend la fiche ou qui regarde sa tablette, ça je ne sais plus, et qui dans son wok ou son truc met les différents ingrédients. Donc toute la mise en place évidemment est faite, mais le cooking show ou la cuisson est faite dernière minute. 4 minutes, voilà. Montre en main. Exactement, donc c'est déjà pré-découpé, etc. Et ça donne un produit fini qui a ce goût du frais, quoi. Exactement. Et du chaud. Et croquant en plus. Donc par exemple, on met des pousses de soja fraîches. Oui, elles n'ont pas le temps de la mourir coriandre qui n'est pas moyennée dans une sauce. Ouais, c'est ça, c'est pas complètement mort. Tout à fait. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que moi je n'aime pas beaucoup. Il y a du vrai goût, il y a du végétarien, il y a une planète B, Bioplanète. Les aliments très très morts, sauf si c'est très très mijotés. Oui, une carbonate flamande, je veux bien. Mais je suis pas fan. Mais... Bon, écoute, voilà, ce sera peut-être l'objet d'une autre discussion, savoir ce que David et moi mangerons quand les restaurants rouvriront et où on ira. En attendant, chez vous, effectivement, c'est fait comme ça, c'est fait minute. Il y a quelques petites formules. Au comptoir, ça va vite. Tout à fait. Ça, c'est effectivement le bon point. Est-ce qu'on peut à ce moment-là parler de la façon dont vous avez aussi travaillé le financement, oui, alors... Le financement, en fait, on surfe là aussi sur les nouvelles habitudes, les nouvelles tendances, puisque on finance notre projet ou le démarrage de notre projet en crowd lending, en participation, en s'adressant directement à l'investisseur. Donc on bypass les banques, les intermédiaires, tout ça est beaucoup moins lourd, beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus direct, puisque via une plateforme qui s'appelle B-Bonds, Bee comme une abeille en anglais, B-E-E, on s'adresse directement au crowd, donc à une grande base de données de gens qui sont intéressés d'investir des tickets de 1000, 5000, 10 000 euros dans un projet qui leur parle en plus, puisque là on investit localement dans l'économie locale. Quand on ouvre un resto, c'est 15 personnes sur payroll, c'est le voisin, c'est nous-mêmes qui allons y manger, donc on se sent investi en même temps qu'on investit en tant qu'investisseur. Et là aussi, c'est une nouvelle tendance, la désintermédiation et la digitalisation, puisque c'est très facile. Vous allez sur Bibon, vous cliquez, vous inscrivez, vous faites votre virement de 1000 euros et vous recevez du 8% pendant 4 ans. En plus, brut pour net, donc 8 net dans sa poche sur les 15 premiers milliers d'euros investis en tax shelter. Donc, t'as un peu d'argent à dépenser, à investir. Non. Bon. Après avoir décidé de ce qu'on va manger au restaurant avec David, on va décider de ce qu'on va mettre en investissement. On verra. Voilà. Exactement. Et c'est super facile. C'est comme venir commander un pitaya, investir en crowdlending dans notre projet. C'est très facile. Et donc avec cet argent-là, on va ouvrir des restaurants en Belgique. On a signé pour en ouvrir 30 sur 7 ans. Sur la Belgique, 5 au Luxembourg et 35 en Hollande. Donc 70 au total. Donc on démarre le projet avec cette première graine financière
où on s'adresse directement à l'épargne citoyenne, en fait. Voilà, ça me paraît bien. C'est le circuit court du financement. J'ai bien compris. Moi, je peux passer commande. Je veux bien un boboon, comme d'hab. Je veux bien un petit peu de jus de litchi. Et éventuellement, vous n'avez pas de mochi, hein, parce que c'est pas taille. Si, on en a. Ah ils sont pas sur cette carte-là. Ah, ils sont pas sur cette carte, non, mais on en a. C'est pas grave, alors je veux bien des mochis, ils sont à quoi non, pardon, je confondais avec la boisson. Non, non, on n'en a pas encore. Voilà. On travaille sur les desserts. Voilà. On va avoir des macarons bientôt au saveur thaï, donc très spécial. Des macarons à la coriandre et ce genre de choses. Ça va être, je les ai goûtés. On va y aller, on va les tester. Merci d'être venu nous raconter ça. Avec grand plaisir. Pitaya, on le rappelle, à Bruxelles et à Liège. Oui, et bientôt à Namur, bientôt à Charleroi, bientôt à Anvers, en Flandre aussi. Hein, bien sûr. Anvers et Gand. Un grand projet et beaucoup d'ouverture en perspective. Merci beaucoup. Alors, une toute petite page de pub parce que le temps file très très vite, juste après.